l'éternel. Amen. Nous serons
intimité. Au-dessus de toi, Seigneur, nul n'est comme toi. Pardon pour notre
c'est toi notre avocat. Tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous nuit et jour. Et grâce à toi, Seigneur, nous bénéficions de cette grâce, Seigneur, jusqu'à ton retour. Alors merci, Seigneur, de continuer à nous changer, à nous transformer à ton image, Seigneur, afin que nous soyons des disciples de ton royaume, Seigneur, des disciples efficaces pour l'avènement de ton royaume sur la terre. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Sans toi, on ne peut rien du tout. Mais avec toi, Seigneur, on peut déplacer les montagnes parce que tu nous donnes la foi nécessaire pour agir efficacement selon ta volonté et plus la nôtre. Alors merci Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez lever vos voix et remercier notre Seigneur. Sentez-vous libre de le faire. Merci Père pour la grâce qui nous est faite d'être recréés, d'être cette nouvelle créature que tu as créée à partir de l'Esprit, Seigneur, et qui est cette nouvelle créature incorruptible sur laquelle nous avons prise, Seigneur. Et vraiment, c'est à partir de cette nouvelle naissance que nous avons en toi, que nous te glorifions et que nous t'honorons et que nous demandons que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel, dans nos vies, Seigneur, comme elle est dans le ciel, Seigneur. Et que vraiment nous puissions prendre position, Seigneur, dans nos vies, à partir de cette nouvelle création que nous sommes, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Moi je te prie, je te remercie pour toutes les bénédictions que tu nous donnes, mais surtout je te demande du pardon pour toutes les fois où nous oublions de te remercier. Et pourtant tu es là, tu es fidèle. Merci Papa pour tout ce que tu fais pour nous. C'est tellement énorme parfois que nous ne rendons même pas compte parce que nous prenons tout par habitude. Moi Seigneur, je te demande pardon pour tout ça. Je te demande Seigneur. Donc maintenant, à nous de nous présenter. Je m'appelle Benoît, je suis pasteur dans cette église. Et l'église, l'Assemblée chrétienne avéronaise, La Source. Et notre église, nous faisons partie d'un réseau d'églises qui s'appelle Réseau Nouvelle Connexion, qui regroupe une soixantaine d'églises dans la France et en francophonie, des églises et des œuvres. Et nous sommes rattachés à la Fédération protestante de France. Voilà pour l'info, pour nous situer. Et avant de prendre la Sainte Seine, des dîmes, des offrandes et d'entendre le message, j'aimerais appeler quelqu'un qui veut témoigner. Et j'appelle Victoria. Quand elle est venue me voir, elle me dit « Hey, Benoît, je veux témoigner !» La joie qu'elle a de témoigner, c'est beau. Amen. On va écouter ce qu'elle a dit. Bonjour tout le monde. Connaissez maintenant mon prénom. Voilà, je viens vous témoigner par rapport à Jésus. Par rapport à que moi, ça fait à peu près 2 ans bientôt que je suis chrétienne. Et j'entendais dire oui, Jésus me parle, Jésus me dit des choses. Et je dis mais moi, Jésus ne me parle pas. Jésus ne me dit rien. Et alors, je me doutais. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je parle? Personne ne me parle. Pourquoi Jésus ne me parle pas? Et un jour, on devait aller voir Romain à Montpellier avec c'est Christiane qui nous a proposé, à moi, Paulette et à Christine Grimaud qui n'est pas là, pour aller voir Romain à Montpellier parce qu'il était à l'hôpital. Parce qu'on fait tout pour qu'il remarche avec Dieu et avec les médecins aussi. Et en fin de compte, mardi, j'ai su par Sabine que Romain rentrait vendredi. Alors, on a quand même décidé d'aller faire les magasins à Montpellier. Et mardi soir, dans mon sommeil, Jésus m'a parlé. Bon, dans le sommeil, j'ai dit, oh, c'est un rêve, je vais oublier. Hein. Mais quand je me suis réveillée le matin, j'avais encore cette parole de Jésus. J'ai dit, oh, Jésus m'a parlé. Oh, merci Seigneur. Jésus m'a dit, n'allez pas à Montpellier, allez voir Jeanne. Jeanne, c'est notre pasteur. Elle est malade. Et voilà, Jésus veut qu'on aille voir les gens qui sont malades, les gens qui souffrent. Alors, j'ai envoyé un message à Christiane, parce que bon, elle travaillait, je ne voulais pas la déranger.
J'ai dit, Christiane, il faut que je t'appelle. Alors, Christiane m'a dit oui, je l'ai appelé. Et je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé dans la nuit et le matin. Et alors, on a tous décidé d'aller voir Jeanne. Oh, c'était merveilleux. Ça l'a touchée, Jeanne. Elle était en joie. Et nous, on a eu une journée formidable. Même quand on s'est trompé de chemin, mais bon, en repartant, mais c'était beau. On a remercié Jésus pour cette belle journée. Amen. Et après, c'est un peu plus bizarre ce qui m'est arrivé. C'est il n'y a pas longtemps, il y a quoi, 2 semaines à peu près. Je souffrais beaucoup de mes intestins, de mon estomac. Et c'était un matin, je devais venir au jeûne et prière, le matin, à 8h. Et j'avais mis mon réveil. Et bon, mon réveil sonne, et je me lève, mais j'étais trop fatiguée. J'avais passé une nuit qui n'était pas agréable. Et j'ai dit, oh, il faut que je me recouche, je ne peux pas y aller. Et d'un seul coup, parce que en fait, je m'endors avec des louanges le soir, alors sur ma chaîne IFI. Et normalement, quand je mets 2 ou 3 CD, et dans la nuit, ça s'arrête. D'un seul coup, j'éteins mon portable, mon réveil, je vais me coucher, et d'un seul coup, mon poste qui se met en route, avec une louange. Alors là, bon, j'étais à moitié dans les vapes, je me suis rendormie. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon, j'étais trop fatiguée. Je me suis endormie. Mais quand je me suis réveillée plus tard, j'ai dit, c'est pas normal. Le poste ne peut pas se mettre en route tout seul. Il faut que je l'appuie sur la chaîne IFI pour que les louanges se mettent en route. J'ai dit, c'est pas possible. Alors j'envoie un message à Corinne pour lui dire qu'est-ce qui m'est arrivé de bizarre. Et je lui explique, alors j'ai fait mon enquête. J'ai pris les 3 CD de ma chaîne IFI, j'ai mis sur ma box. J'ai allumé la télé et ça s'affiche tous les chants des CD. J'ai zappé. Et j'ai dit au Saint-Esprit, aide-moi à savoir si c'est celle-là, parce que je ne me rappelle plus les paroles, je me rappelle plus, à part que c'était une voix douce de femme. Ça, je me rappelais. Alors j'ai zappé, j'ai fait mon enquête, j'ai fait le détective. Et alors, d'un seul coup, il y avait 2 chants. Alors, c'était le... Attendez, je cherche. Je l'ai marqué. Parce qu'il faut que je vous dise les paroles, quand même. Alors, c'était... j'ai écouté les 3 CD. Et il y avait 2 chants qui m'ont touchée. C'était le CD de la fille à Jean Hubert, que j'ai écouté avec son mari. Et les paroles, j'ai dit, Jésus, c'est celle-là ou c'est celle-là? Et bon, c'était encore bizarre ce qui m'arrivait. J'ai zappé, et d'un seul coup, j'ai laissé écouter jusqu'à la fin. Et quand on écoute jusqu'à la fin un CD, ça s'arrête au dernier titre. Normalement, ce CD, il y a 10 titres. Mais ça ne s'est pas arrêté au dernier, ça s'est arrêté au 9. J'ai dit, tiens, le 9, pourquoi ça ne s'arrête pas? J'ai remis un autre différent, pour voir si ça faisait la même chose. Et ça s'est arrêté au 10, au 14 les autres. Oui, c'était un autre qui avait 14 chants. Ça s'est arrêté jusqu'à la fin. Je dis, Jésus, si c'est toi qui dis que c'est celle-là, confirme-le moi. J'ai remis encore le CD, j'ai laissé jusqu'à la fin, mais c'est pas arrêté au 10, il s'est arrêté au 9. Alors j'ai dit, ben, j'ai compris Jésus, c'est celle-là. C'est celle-là que j'ai écoutée quand je me suis réveillée, quand la chaîne s'est mise en route. Alors, je vais vous dire les paroles de ce chant de louange. Alors, ce chant, c'est « Me voici, sur le plateau de ta présence, venant avec révérence. Je veux m'envoler, découvrir tous les sommets de ton intimité. Aspire-moi, Seigneur, dans ton tourbillon d'amour. Je suis ton adorateur, adoratrice. Souffle sur moi, Seigneur, ordonne mes priorités, que je te suis, que je te sois dédié. Amen. Amen. Voilà, c'est pour vous dire, ceux qui doutent, qui pensent que Jésus ne parlera pas, Jésus vous parle. Il vous parle dans le silence, il vous parle dans vos sommeils, il vous parle dans les versets, il vous parle partout. Il vous parle dans vos cœurs, et il vous fait des choses incroyables que
jamais vous trouverez ça, ouais, je deviens folle, mais non, c'est Jésus qui est là. Et j'ai cherché deux versets. Bon, c'est le psaume 50, verset 1 qui dit « Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. » Et après, Ésaïe 1, verset 1, « Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. » Amen. Elle va bientôt te prêcher, Victoria. Merci pour ton témoignage. Amen, oui. Jésus parle encore aujourd'hui, bien sûr. Il guérit encore aujourd'hui, bien sûr. Vous le croyez? Amen. Amen. Juste encore un petit témoignage? Petit? Oui. Allez, tu peux venir ou à cloche-pied? Non, je ne peux pas venir avec le micro. Pour la caméra, il faut le micro et la caméra. Alors, courage. Bonjour. Je n'ai pas entendu tout de ce qu'a dit Victoria, et ça m'a rappelé quelque chose dont j'ai parlé à personne, je crois, à propos des signes qu'on peut recevoir de notre Dieu. J'étais dans la vallée de la Sorgue au tout début, donc à Sainte-Afrique, et je montais la côte pour arriver sur quelque chose de plus plat. Et j'étais dans un état, je ne sais pas pourquoi, très émotionnellement, d'incrédulité, fatigue. Et sur le vélo, en montant le cross-côte, j'ai crié à Dieu, vraiment, si tu existes, donne-moi un signe parce que j'en peux plus, je suis... Et arrivé sur le plateau, donc c'était vraiment en larmes, j'ai roulé en vélo sur 2 km. Il y a une biche qui a fait le même trajet que moi, à quelques mètres dans le champ, et qui m'a accompagnée sur 2 km. C'est tellement stupéfiant. Il y a une dame qui s'est arrêtée avec sa voiture et son fils, et qui a regardé le spectacle. Et moi j'étais en train de pleurer, de rire. Et puis il y a tellement d'autres choses qu'on ne relève pas forcément, et c'est pour ça qu'on dit que Dieu est bon, et c'est tellement incroyable. Amen. Merci. Plusieurs manières de prier. Il y a Seigneur, bénis celui qui parle, que ce soit Dieu qui parle par sa bouche. Seigneur, bénis-moi pour que je puisse recevoir ce qu'il dit et que je puisse le garder et que ça porte du fruit. Amen. Vous pouvez prier les deux. Il n'y a pas de souci. Père très saint, je te remets ce temps, je te remets ton église parce que c'est ton église, c'est ton peuple. C'est le peuple que tu t'es racheté à grand prix. Ça a coûté cher. Et ils sont à toi. Et personne ne les arrachera de ta main. Parce que tu as payé le prix, Seigneur. J'amène toutes les pensées captivées à autre chose, à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et je renverse les raisonnements, les hauteurs, les forteresses, toute puissance démoniaque se taise maintenant. J'annule ton pouvoir, je brise toute arme forgée contre le peuple de Dieu et j'annule toute prière, incantation, imprécation. Qu'elle tombe à terre sans effet dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Dieu nous a donné cette région. Je proclame la bénédiction sur l'Aveyron au puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Ce matin, j'aimerais vous parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dieu me dit juste la grâce. La grâce. La grâce. On a envie de tellement d'autres choses. On a envie de connaître les lois de Dieu pour savoir que chaque loi amène telle conséquence, telle malédiction, telle maladie, tel problème. Et c'est écrit dans l'Ancien Testament que chaque transgression de loi amène un problème. Et c'est ce dont souffre l'humanité. Mais Dieu nous a
donner un antidote qui est la grâce. Et qui est, je crois, la chose la plus incomprise de toute la parole de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alors j'aimerais vous lire quelques versets qui parlent de la grâce. Et on va laisser parler Dieu sur la grâce. Éphésiens 2, à partir du verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, tous ceux qui ont cru en Jésus, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par le moyen de la foi, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Je répète. Il a montré dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ok, Seigneur. Ok, Seigneur. Hébreux 4. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu nous fait grâce. L'homme est pécheur. Toutes les lois de Dieu sont transgressées. L'humanité s'enfonce dans une rébellion contre Dieu. Les sanctions contre nous sont justes. Même si Dieu nous aime, sa parole est vraie et ce qu'il a dit va s'accomplir. Il y aura un jugement pour ce monde, il y aura un jugement pour la race humaine. Et on ne peut pas éviter ça. Mais Dieu a trouvé un antidote. Et l'antidote, c'est juste que il veut effacer nos transgressions. Et nous traiter comme si nous avions accompli la loi. Il veut nous traiter d'égal à égal, comme si nous étions son Fils Jésus, qui a accompli parfaitement toute la loi, sans jamais faillir une seule fois, sans jamais mal parler, sans jamais se laisser aller dans ses pensées à des choses mauvaises, sans jamais se comporter pour assouvir les désirs de sa chair au lieu d'obéir à la volonté de son Père. Ce qui est impossible à chacun d'entre nous et à chaque être humain, Jésus l'a fait. Il a été parfait en toutes choses. La parole de Dieu dit qu'il n'a jamais péché. Il fallait qu'il soit l'agneau pur, l'agneau parfait, sans défaut, sans tache, qui s'offre en sacrifice. La grâce de Dieu, c'est que c'est impossible à aucun être humain de plaire à Dieu, d'accomplir son standard de justice et de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible de bénéficier de la bénédiction, de la prospérité, de la paix dans son cœur, de la réconciliation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. C'est impossible d'acquérir par soi-même, par ses propres forces, par ses propres mérites, toute la bénédiction que Dieu veut. Si c'était possible, jamais Jésus serait venu mourir sur une croix pour payer le prix. Aucun d'entre nous ne mérite. C'est pour ça que ça s'appelle la grâce. Et c'est compliqué, est-ce que ça descend dans notre cœur? Dieu te fait grâce. Tu n'es pas parfait. Tu n'y arriveras pas.
Les erreurs font partie de ta marche. C'est comme ça que tu apprends. Pour mériter les bénédictions de Dieu, il faut être parfait. Et à chaque fois que tu chutes, tu jettes à terre le vase de récompense que tu avais acquis par tes efforts ou par le moment où tu arrivais à peu près à obéir à Dieu. Ce qui fait que, chrétien ou non chrétien, personne mérite. Et tout le monde mérite le jugement. Alors Dieu vient faire une chose folle, il vient être parfait et il prend toute la punition des imparfaits. Il prend toute la punition des pécheurs, toute la punition des rebelles, toute la souffrance et la malédiction qui doit tomber sur celui qui s'oppose à Dieu. Et il te donne gratuitement sa place de premier de la classe dans le ciel, de champion du monde de la sainteté, de champion du monde de l'amour, de champion du monde de la bonté, de champion du monde de la générosité, de champion du monde de la tendresse et de l'affection, de champion du monde de la guérison, le meilleur des médecins. Tout ce qu'il a, il te le donne gratuitement. Gratuitement. Il a payé pour toi. Et ce message, comment il a énervé les religieux. Ah oui. Comment il a énervé le diable. Le diable, il est écrit, qui tient l'humanité entière par le pouvoir de la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort, et que tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Il tenait tout le monde, le diable. Et Jésus arrive et dit, je pardonne tout le monde. Il fait, oh, mon pouvoir. Le salaire du péché, c'est la mort. S'il n'y a plus de péché, la mort ne fait plus peur aux gens. La mort ne peut plus tenir les gens. Je ne peux plus les maintenir dans mon esclavage. Ça a énervé le diable. Les religieux, c'est-à-dire chacun d'entre nous qui aimons mériter, nous qui aimons faire des efforts, nous qui aimons dire, regarde Seigneur, j'ai réussi. Regarde Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Oh, t'as vu comment je suis meilleur que mon frère ou que ma soeur. Oh, t'as vu, lui il est tombé, moi je ne suis pas tombé. Oh, je suis tellement meilleur. Comme disait ce pharisien devant ce pécheur qui était en train de se frapper la poitrine et qui disait, Seigneur, je suis pécheur, pauvre de moi, aie pitié de moi. Et le pharisien disait, oh, je suis content de ne pas être comme lui. Oh, est-ce que t'en veux un peu? C'est tellement bon, je suis tellement bon, je suis tellement meilleur que les autres. Ah, Seigneur, je suis tellement content de te servir. Et Jésus a dit, cet homme-là, il est reparti comme il est venu. Mais le pécheur, il est parti gracié. Ça veut dire que dans sa vie, ce qu'il a fait, Dieu ne va pas lui tenir. Ça veut dire que ses erreurs, le diable ne peut pas en profiter contre lui. Et ça veut dire que quand il va prier, Dieu va l'exaucer comme si c'était Jésus lui-même qui va prier. Est-ce que vous vous rendez compte que vous ne méritez pas, mais que Dieu vous donne quand même? Et que la plus grosse difficulté, et c'est pour ça que c'est la chose la plus incomprise de la parole de Dieu, c'est que si je ne mérite pas et que Dieu me donne, comment je l'attrape? Vous savez, quand il y a les premiers prix de la classe, quand c'est le temps des récompenses à la fin de l'année, vous avez vu dans les universités, il y a des prix dans les écoles, il y a des prix dans les grandes écoles. Mais quand toi tu as échoué, tu n'es pas là. Quand toi tu as échoué, tu es au fond, voire même tu ne viens pas. Parce que tu sais que toi, tu n'as pas de récompense.
Il y en a qui rigolent devant moi, je dis aucun nom. Toi, tu viens pas, il n'y a pas de récompense pour toi. Alors comment attraper ta récompense quand tu viens pas? Parce que les autres qui ont réussi, ils te rejettent, ils t'écrasent, ils t'oppriment, ils te repoussent, ils te disqualifient. Parce que ce qui est religieux en toi dit, j'ai pas mérité. Je ne dois pas attraper ça. C'est pas pour moi. Je ne mérite pas. Je ne suis pas digne. Vous l'avez déjà entendu cette pensée, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de porter le nom de Jésus. Je ne suis pas digne de servir Dieu. Je ne suis pas digne de prêcher la parole. Je ne suis pas digne d'imposer les mains à des malades. Parce que je suis imparfait. Parce que j'ai eu des mauvaises pensées. Parce que j'ai péché. Parce que j'ai chuté. Parce que je me suis disputé. Je ne suis pas digne de témoigner à mon voisin parce qu'il m'entend me disputer avec ma femme. Je ne suis pas digne de témoigner à mon travail parce que je me prends la tête avec mon patron ou avec des clients. Je ne suis pas digne d'annoncer l'évangile ou de faire un culte à la maison parce que dans ma maison, tout le monde voit mon caractère qui n'est pas parfait. Vous l'avez vu ça? Et Dieu vous dit qu'il vous a trouvé digne d'hériter le royaume de Dieu. Il vous a trouvé digne de porter son nom. Il vous a trouvé digne de pouvoir parler de lui. Il vous a trouvé digne d'imposer les mains en son nom. Il vous a trouvé digne de le glorifier dans l'assemblée des justes et de raconter ses hauts faits. Il vous a trouvé digne d'être ses témoins. Il nous a trouvés dignes d'être honorés par le Père, comme le Père a honoré Jésus. Il nous a trouvés dignes. Et il n'a pas eu peur, dit la parole de Dieu, de nous appeler ses frères et ses sœurs. Nous étions des esclaves du diable. Nous sommes devenus des rachetés, nous sommes devenus des serviteurs, nous sommes devenus des ouvriers, nous sommes devenus, en grandissant dans la foi, en comprenant combien Dieu nous aime et combien sa grâce est vraiment pour moi et pas que pour mon voisin, on commence à s'approprier que j'ai droit de m'approcher plus près. Et j'ai droit de venir près de l'estrade à l'endroit où on distribue les diplômes. Et j'ai le droit de m'approcher du trône. C'est pourquoi il dit approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi les gens ne rentrent pas dans l'église? Pourquoi les gens ne veulent pas s'approcher de Dieu? Et il y a ceux qui n'aiment pas la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises et ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Mais il y a une grande majorité de gens qui ne se trouvent pas dignes de s'approcher de Dieu. Qui se trouvent sales pour rentrer dans une église. Et que quand ils sont tout seuls chez eux, qui parlent à Dieu, ça va bien. Mais quand ils sont avec des gens qui vivent la grâce de Dieu au quotidien et qui ont appris à vivre avec l'esprit et qu'il y a un certain poids de Dieu qui commence à se déposer sur leur vie, ils sentent cette présence de Dieu et ils se sentent sales. Ils ne se sentent pas bien. Ils ne se sentent pas accueillis. Alors que Dieu dit, je suis mort pour toi. Je suis mort pour toi qui regarde Internet. Je suis mort pour toi. Je ne suis pas mort pour te juger, je ne suis pas mort pour te condamner. Je suis mort parce que tu n'avais aucun moyen de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas tes efforts qui te qualifient. Je vois que Paul rajoute, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, afin que, non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce qu'il n'y en a qu'un qui mérite la gloire. Si tu as compris qu'aucun de tes efforts ne peut te prévaloir un certain bonheur, parce que même quand tu fais des efforts, c'est par la grâce de Dieu que tu y arrives et la gloire lui revient à lui. Alors peut-être que tu abandonnes le côté religieux, tu abandonnes le côté effort, tu abandonnes le côté règle, tu abandonnes le côté jugement,
Tu abandonnes le côté orgueil, comparaison, compétitivité. Et peut-être juste tu dis, mais je suis le fruit de la grâce de Dieu. Et lui là, elle, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Le fruit a différentes maturités. Il y en a, ils sont encore en bourgeon. Il y en a, ils sont encore que la fleur. Il y en a, c'est un tout petit fruit. Il y en a, le fruit, il est beau, mais il est encore vert. Et c'est pas bon, hein? C'est pas bon. Des fois, c'est pas très bon. Des fois, c'est pas encore bon comme on aimerait. Et vous avez remarqué comment on est pressé? Comme on aimerait, vous les femmes, que vos maris soient déjà changés. Nous les hommes, comme on aimerait que nos femmes soient déjà transformées. Comme on aimerait déjà être arrivés à la fin de la course. Et comme c'est vraiment, vraiment, vraiment pas le cas. Parce que la grâce, c'est tous les jours. La grâce, c'est une manière de vivre. La grâce, c'est sa présence qui nous environne, dans laquelle on nage, dont on se repère, que l'on boit, que l'on mange. C'est sa parole chaque jour. C'est aujourd'hui, je suis vivant, je pourrais être mort. Moi, j'ai eu une maladie où je pouvais être mort. Et aujourd'hui, le soleil s'est levé sur moi. Aujourd'hui encore, la grâce de Dieu fait que je suis vivant et que je vous parle. Merci Seigneur. Et je pourrais être mort en enfer, en train de hurler de souffrance et de regretter tout ce que j'ai fait comme mal. Mais Dieu m'a fait grâce. Et il est venu. Et il m'a dit, aujourd'hui encore tu vis. Aujourd'hui encore tu te lèves. Aujourd'hui encore tu vas marcher. Gloire à Dieu. Ou tu vas te déplacer sur ton fauteuil roulant. Salutations à Romain. En attendant qu'il marche avec nous. Mais aujourd'hui tu as le souffle de vie, tu respires. Aujourd'hui le soleil s'est levé encore sur les bons et les méchants. Et la rosée a arrosé les justes et les injustes. Parce que la grâce continue. Merci Seigneur. À dire aux autres, viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à moi. Viens à moi. Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Parce que moi mon joug il est doux et léger. Tu repars pas avec 10 millions de règles. Tu repars pas avec des efforts à faire. Même s'il y a du travail pour le Seigneur. Tu ne reviens pas avec des lois, même si par amour pour Dieu, la loi écrite dans ton cœur s'accomplit d'elle-même. Parce que tu veux lui faire plaisir. Et ça se fait tout seul. Et quand tu vois que tu ne le fais pas, tu es triste. Et tu demandes à Dieu une portion supplémentaire de grâce pour y arriver. Alléluia. C'est notre Dieu qui nous aime. Ses bras sont encore ouverts. La Bible dit, les portes de la grâce sont encore ouvertes. Un jour, la main de Dieu va fermer cette porte. Mais pour l'instant, la porte de la grâce est encore ouverte. Oh Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Oh, alors des fois, je me dis, mais Seigneur, si c'est par grâce, on n'a rien à faire. On laisse tout tomber. Pourquoi faire des efforts? Pourquoi se sanctifier? Pourquoi lire la parole? Pourquoi chercher la face de Dieu? Pourquoi jeûner? Pourquoi demander à être transformé? Oh Jésus! Vous savez quoi? C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est pas la loi de Dieu qui nous fait peur de l'enfer. C'est la bonté de Dieu manifestée par le fait qu'il nous fait grâce, qu'il efface nos fautes, qu'il guérit nos maladies, qu'il nous délivre des démons qui nous agressent, qui nous élève alors que tout le monde veut nous enfoncer. C'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Ça veut dire que plus tu vas goûter à la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu, à l'amour de Dieu, plus Dieu va se manifester, plus tu arrives à t'approcher de Dieu et tu le laisses te toucher, plus tu vas comprendre que c'est un Dieu qui t'a toujours aimé, qui ne t'en a jamais voulu, qui ne t'a jamais tenu rigueur de tes erreurs parce qu'il sait de quoi tu es fabriqué.
il sait que ton corps est un corps de péché. C'est pourquoi il a pourvu à un antidote, à une gomme extraordinaire, qui, dans la liste de tes péchés que le diable note pour aller devant le trône de Dieu, vous savez, dans l'Apocalypse, il est écrit, il est tombé, l'accusateur des frères. Enfin, il est tombé, alléluia. Lui qui vous accusait jour et nuit devant le trône de Dieu. Le plaisir du diable, c'est dire, oh, toi, tu pêches là-bas. Toi, t'as fauté là-bas. Toi, t'es encore tombé là-bas. Seigneur, le diable dit, comme au temps de Job, oh, ils veulent une bénédiction, ils ont péché. La loi dit que la bénédiction est interdite pour le pécheur. La guérison est interdite pour celui qui transgresse la loi. Oh, pourquoi il serait réconcilié, pourquoi il serait sauvé alors qu'il transgresse? Mais quelqu'un de parfait est venu faire fermer la bouche à l'accusateur. C'est pourquoi il est écrit, nous avons un avocat. Un avocat qui plaide, qui intercède jour et nuit auprès du trône. Tiens, Satan nous accuse jour et nuit près du trône, et on a un avocat, Jésus, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui intercède jour et nuit en notre faveur. Et il y en a un qui dit, il ne mérite pas, hein. Et l'autre qui dit, il a demandé pardon, j'ai payé pour lui. Effacé la puissance de la grâce. Satan, tais-toi, tu le lâches. Tu n'as aucun droit sur les enfants. Tu n'as aucun droit sur le peuple de Dieu, Satan. Parce que la grâce de Dieu est surabondante. Alors peut-être tu te dis, mais j'ai fait trop de fautes. Seigneur, je savais qu'il ne fallait pas le faire. Je te connais, je ne suis pas un jeune converti. Et pourtant j'ai glissé. Et pourtant je suis encore tombé. Et pourtant j'ai désobéi. Et pourtant, je me suis opposé à toi, je ne comprenais pas, j'en avais marre, je voulais savoir. Alors, j'ai dit, stop, je vais faire ce que je veux, je vais voir si c'était vraiment Dieu qui m'a parlé. Ouh, ça n'a pas plu à l'Esprit Saint. Ça ne plaît pas à l'Esprit quand on désobéit, vous avez remarqué? Mais Dieu dit, ma grâce est suffisante. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Wow. Wow. Ça veut dire que même quand tu sais tout ça et que tu échoues, il y a encore de la grâce pour toi. Paul dit, pécherai-je encore? Si la grâce est surabondante, alors je peux pécher. Je pourrais pécher 1 milliard de fois. Dieu a pourvu pour moi une grâce de 1 milliard plus 1. Donc il se dit, mais ouais, c'est possible. Pour ça, il dit, tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est possible, mais tout n'édifie pas. Je peux faire des choses qui me détruisent, qui me rendent pauvre, qui me rendent malade, qui m'éloignent de ma famille, qui me rendent aigri, faible. Et Dieu me fait grâce. Il va encore me relever. Mais il me dit, ça sert à quoi de pécher même si tu peux, alors que tu peux faire des choses qui te construisent, des choses qui te rendent fort, des choses qui te font ressembler de plus en plus à ma personne, et qui te rendent de plus en plus efficace pour amener le royaume autour de toi. Et quand le royaume de Dieu vient autour de toi, tu te sens bien parce que tu es à la maison, parce que tu es enfant de Dieu. Et quand le royaume est là, tu te sens bien, parce que Dieu est là. Alors tu te dis, je ne vais pas pécher, j'arrête ça, j'en ai marre. J'en ai marre de me battre avec toujours les mêmes manières, toujours les mêmes outils, me mettre en colère, faire les mêmes choses, bouder et profiter que l'autre fait une erreur pour justifier que je vais aller moi-même faire une erreur en disant c'est sur son compte. Vous l'avez vu celle-là aussi? C'est la faute à machin,
à la société, au gouvernement, à ma femme, à mon mari, à mon patron, à la faute de la rue, de la société, du voisin, puisqu'il fait ça, ben moi aussi, et nanana, et puis je vais boire un coup, tiens, ils m'ont tous énervé, je vais aller boire un coup, et puis tiens, je vais m'en fumer une, hein, ils sont trop saoulants tous là. Et non, et non, la grâce de Dieu vous le permet. Personne n'est mort foudroyé en se loupant. Mais Dieu nous apprend que dans sa grâce, à quoi bon? À quoi bon se détruire alors qu'on sait que Dieu va nous reconstruire? À quoi bon plonger dans le négatif en sachant que Dieu va nous remettre à zéro? Pourquoi pas ensemble travailler à bâtir et à monter plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus l'infini? Pourquoi ne pas laisser Dieu nous bâtir, nous construire des relations fortes, construire un caractère fort, construire une sainteté, une sanctification, construire un amour sincère? La grâce de Dieu est là pour nous revigorer, pour nous restaurer, pour nous renouveler. Elle est là pour nous guérir. La grâce de Dieu accomplit toutes choses. Amen. Si vous regardez toutes les promesses dans la parole de Dieu, vous avez droit à la guérison. Vous avez droit au pardon. Vous avez droit à la purification. Vous avez droit à recommencer à zéro une nouvelle vie. Et que là où vous avez échoué, vous pouvez réussir. Là où ton père a échoué, toi tu peux réussir. Là où ta mère est tombée, toi tu ne tomberas pas. Oui. Et notre plafond va être le plancher de nos enfants. Notre plafond, notre niveau spirituel va être le point de départ des jeunes convertis qui vont rentrer. La grâce de Dieu est surabondante et elle est suffisante. Mais elle ne nous rend pas feignants. Genre, Dieu a tout accompli, c'est lui qui fait, c'est lui qui bâtit l'église. Cool. Allez, pétanque. Apéro. Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je n'ai rien qui vienne de moi-même. Tout ce qu'il y a de bon vient du ciel. Tout ce que j'ai reçu m'a été donné par Dieu. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce de Dieu qui vient non seulement nous lave et nous pardonne, mais elle met quand même en nous une sorte de mouvement qui ne nous rend pas inefficaces, qui au contraire nous pousse à témoigner, nous pousse à prier, nous pousse à dire merci à Jésus, nous pousse à venir à l'église, nous réunir avec des frères et sœurs, parce que eux aussi ils ont reçu la même grâce que moi. Et je suis curieux là. Et si vous saviez comme j'aime voir la grâce de Dieu dans chacun d'entre vous. Parce que je crois que beaucoup se voient comme le vilain petit canard. Et le diable vous rappelle bien vos défauts et vos erreurs et vos échecs. Et vous ne sentez pas digne. Mais la grâce de Dieu est sur vous et vous avez chacun une grâce particulière. Moi, je goûte ça dans la louange. Certains sont tout feu, tout flamme. D'autres
sont visités dans leur cœur et pleurent devant Dieu, devant la beauté de Dieu, de la grâce de Dieu. D'autres se prosternent à plat ventre. D'autres sautent comme des cabris. D'autres courent, dansent. Certains restent là juste scotchés et ne comprennent pas ce qui se passe. D'autres chantent de tout leur cœur. Certains disent merci. Certains prennent des instruments et jouent des instruments. Chacun a une grâce particulière. Et c'est comme si, quand on se réunit avec les frères et sœurs, c'est comme si le volume il augmente. Et il y a quelque chose en moi qui se met à s'animer. Que tout seul j'ai plus de mal. Mais avec les autres ça va mieux. Que tu vas dans la rue et tu commences à dire Alléluia, Jésus, t'es merveilleux. Amen. Tu vas voir ta voix est beaucoup plus timide. D'accord? Et d'un coup, avec des frères et sœurs. Alors au début, tu es timide, hein, parce que c'est compliqué quand même. Il faut élargir des limites d'esclavage et de chaînes et de liens que le diable a mis autour de nous. Et on se croit libre, et puis on est là. Moi, dans l'église, au début, j'étais là. Des gens levaient la main, j'ai dit, mais c'est des fous. Mais qu'est-ce qu'il y a de fou à lever la main, honnêtement? Tu vois, dans les concerts où tu mets des briquets, tu sautes, tu chantes et tout. Là, c'est pas fou du tout. Mais tu es dans une église, tu lèves la main pour dire merci à Jésus, ça me paraissait fou. J'étais pas libre dans mes pensées. Puis d'un coup, j'ai commencé à être libre dans mes pensées, j'ai commencé à être renouvelé dans mon intelligence. Et j'ai dit, mais c'est logique, mais c'est normal. Dieu est digne. Amen. Qu'on se tourne les mains vers lui. Oui. Qu'on dit, oui, c'est toi, Seigneur, alléluia. Alors là, ma liberté, c'était... Ouais, parce que je levais les mains, mais pas trop que le voisin de droite me voit. Et que le voisin de gauche non plus. Et même un peu bas que moi-même, je ne vois pas ma main, parce que j'aurais été choqué de moi-même. Et à un moment, tu es là, et tu adores Dieu, et tu fais... Tu dis, mais quand même, Fabrice, quand même. Jésus a quitté son trône de gloire. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il est venu comme un faible petit enfant humain. Il s'est fait humilier, insulté, rejeté, frappé. Il a été tenté en toutes choses. Il a souffert nos souffrances. Il a la vie qu'on a. Il a tout eu. Il est mort pour moi. Et moi, mon sacrifice de louange, lui s'est sacrifié. Il est mort, il est allé au séjour des morts. Hein? Et moi, mon sacrifice de louange, c'est Seigneur, je viens. Et je t'offre mon grandiose et puissant et glorieux lever de ma gauche. Mais c'est que pour toi, Jésus. Et à un moment, j'avais honte, quoi. Et je me dis, mais je ne suis pas libre, en fait. Je ne suis pas libre. Alors je dis, je vais faire un effort. Et l'effort, ça fait flipper. Alors tu demandes à Dieu, je veux ta grâce pour y arriver. Et tu commences à faire. Waouh, les deux mains. Il ne faut pas mépriser les petits commencements. La grâce agit progressivement. Et alléluia. Et un jour, mes bras étaient tout en haut. Oh, vite, des galons, médailles. Seigneur, ça y est, je suis arrivé. Je suis un grand homme de Dieu, j'ai levé les mains. Et d'un coup, j'ai vu un homme de Dieu dans une formation biblique. Et le gars, il s'est mis à danser, à sauter, à faire des pirouettes comme une danseuse classique, à bondir partout et à se prosterner devant Dieu. Et à... J'ai fait, c'est quoi ce truc? J'avais honte pour lui. Ma chair était trop mal. Et puis d'un coup, dans mon esprit, j'ai compris le passage de la Bible où le roi David, il se dépouille de son costard de roi
il finit en caleçon devant le trône de Dieu et il danse et il fait des pirouettes et il glorifie son nom et il dit je me moque du regard des autres, c'est mon Dieu, sa grâce a fait de moi petit berger, un vainqueur de géants et le roi d'Israël. Ah ouais. Qu'ai-je à avoir de la dignité et qu'ai-je à avoir de l'image de moi-même alors que ce que je suis, c'est lui qui l'a fait? N'honorerai-je pas mon Dieu avec tout ce qu'il m'a donné? Ma langue, ma voix, mon cœur, mes sentiments, mes émotions, mes larmes, mes bras et mes jambes et tout mon être. Et là, j'ai dit, mais cet homme, en fait, il est plus libre que moi. Et je suis un esclave. Et j'ai levé les bras, j'ai réussi à pousser la bulle qui m'enferme. Mais il y a encore un truc qui m'oppresse et mon corps ne peut pas bouger. Et j'ai compris que j'étais encore encerclé avec des limites. Et je pouvais me justifier de dire ça se fait pas, mais je peux trouver toujours des excuses. Sans problème. Et Dieu me fera grâce. Mais si je suis honnête, je me rends compte que j'ai des limites. Et que la grâce de Dieu est là aussi pour enlever les limites. Alléluia. Et je me suis mis à bouger. Des fois, il y a des danses. Des fois, il y a des sauts. Aujourd'hui, j'ai découvert la douceur de la moquette. J'étais très bien à plat ventre. Merci Seigneur. Et la grâce de Dieu nous rend libres et nous fait faire des choses qui ne sont pas à notre portée. C'est le but de la grâce de Dieu. C'est de faire des choses qui ne sont pas à notre portée. Et la grâce de Dieu ne nous rend pas feignants. Elle ne nous rend pas inefficaces. Elle nous rend libres. Et je crois qu'en osant et en s'approchant du trône de la grâce, c'est-à-dire non pas « Oh Seigneur, j'ai fait ça bien, d'après ta loi, je mérite ceci », mais plutôt « Seigneur, je te remercie, tu vois comment je suis faible et comment j'y arrive toujours pas. Et même mes victoires, je suis passé de -12 à -8 et j'ai enfin atteint la nullité. Je suis enfin à 0, et fais-moi passer à 2, fais-moi passer à 4, fais-moi passer à 18, fais-moi grandir, bâtis en moi. C'est mon désir, arrêter de pécher, de me louper, ce qui détruit ce que tu bâtis en moi. Et je vais te laisser bâtir et laisser l'édifice prospérer. Et je vais voir la gloire de Dieu. La grâce de Dieu est là pour nous donner d'arriver au bout du chemin. Amen. Si tu es tombé, la grâce de Dieu te permet de te relever. Si tu n'y arrives pas, la grâce de Dieu te permet de te relever. Et si tu veux voir la gloire de Dieu, la grâce de Dieu va te donner d'être efficace. De pouvoir opérer ce dont je parlais dans ma dernière prédication. Les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. D'oser témoigner, d'oser prier, d'oser imposer les mains, d'oser porter le nom de Jésus. Même si on te dit, mais t'es imparfait, regarde ta vie, de quoi tu me parles, ta vie dans quel état tu es. Parce que le nom que j'invoque quand je prêche, ou quand je prie, ou quand je témoigne, ou quand j'impose les mains, c'est pas le nom de Fabrice Aubertin. C'est pas le nom de l'église, l'Assemblée chrétienne avéronaise, la Source. C'est pas le nom de notre réseau d'églises apostoliques, le réseau Nouvelle Connexion. C'est pas au nom du CNEF ou de la Fédération protestante de France. C'est au nom de celui qui a payé le prix, qui a gagné la bataille, qui a été parfait, qui a tout réussi, qui a tous les diplômes, qui a toutes les couronnes, qui a toutes les victoires, qui a toutes les coupes. Et c'est en son nom à lui que je fais ça. Amen. Et je sais que quand je dis au nom de Jésus, le Père se rappelle qu'il a dit « Je ne donne ma gloire qu'au seul nom de Jésus-Christ ». Et là, le ciel se met en mouvement et Dieu vient opérer et accomplir dans les vies ce qu'il a prévu de faire. Parce que c'est sa gloire.
Le Père ne donne sa gloire à aucun autre nom. C'est sa gloire. Dieu veille à sa gloire. Dieu veille à sa réputation. Dieu veille à son nom. Quand j'invoque son nom, je déchire les cieux. Quand j'invoque son nom, je libère l'armée des anges qui sont en train de travailler en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et je vous propose aujourd'hui, si les chantres veulent bien nous faire un petit morceau de musique, un morceau de piano ou un chant, quelque chose, ou pas, je ne les ai pas prévenus, mais vraiment que la grâce de Dieu soit là et qu'on puisse profiter de la grâce de Dieu. Et peut-être, il y a des choses que tu n'oses pas demander, tu sais, il y a des choses que tu caches, ou il y a des choses que tu n'y arrives pas et puis tu ne sais pas comment faire. On va s'approcher avec assurance du trône de la grâce. On va lui demander ce qu'on n'arrive pas à faire. On va lui demander d'élargir nos limites. Peut-être t'en es à lever la petite main gauche. Et c'est tout ce que tu sais faire pour Dieu. Peut-être tu vas lever le bras un peu plus haut. Peut-être tu vas bouger. Oh, la première fois que j'ai fait ça devant tout le monde. J'avais trop honte. J'étais trop timide. C'est trop mal à l'aise. Seigneur Jésus, je te prie que ta grâce, ta parole dit que la grâce de Dieu est surabondante et que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et Seigneur, je me reconnais pécheur et je me reconnais faible et je reconnais que j'ai besoin d'être élargi dans mes limites. J'ai besoin d'être élargi dans mon autorité. J'ai besoin d'être élargi dans mon caractère. J'ai besoin d'être élargi dans mon onction. J'ai besoin d'être élargi dans mon témoignage. L'Église a besoin d'être élargie dans son influence. Mais c'est que par la grâce de Dieu. Et à celui qui se reconnaît faible, Dieu confond les forts avec les faibles. Et à celui qui se reconnaît pauvre, Dieu confond les riches avec les pauvres. Et à celui qui se reconnaît petit, Dieu confond les grands avec les petits. Il confond les sages et les intelligents avec ceux qui ont des cœurs d'enfants. C'est aussi là la gloire de Dieu. Cher Saint-Esprit, que ta grâce soit libérée maintenant. Accorde à chacun de pouvoir s'approcher avec assurance. S'il y a un péché qu'on demande pardon et c'est instantanément effacé. S'il y a de la repentance, viens devant et repens-toi. Mets-toi à genoux et repens-toi. Mais approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Tu n'es pas le dernier de la classe, tu n'es pas le vilain petit canard. Tu n'es pas celui qui échoue tout le temps et que tout le monde rejette. Tu es celui que Dieu a trouvé digne. Il t'a choisi parmi des milliers pour porter son nom et pour manifester sa gloire. Approche-toi du trône de la grâce maintenant. Approche-toi du trône de la grâce maintenant. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, si mon cœur m'accuse, ton cœur à toi est plus grand que mon cœur. Si mon cœur m'accuse ce matin, Dieu est plus grand que mon cœur. Approche-toi de lui. Laisse-le te toucher. Laisse-le te gracier. Laisse-le te donner la réussite que tu croyais avoir par tes mérites. Laisse-le te donner d'atteindre ce rocher que tu ne peux atteindre par tes propres forces. Alléluia. Nous te proclamons roi.
là. Tu te prosternes, tu demandes pardon et tu te lèves. Et je vous propose de vous approcher. Vous faites partie de la famille de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Approchez-vous. Venez devant. On va se prendre par les bras. On est ensemble. On est des frères et des sœurs en Christ. On est le peuple de Dieu. Dieu nous a trouvés dignes de porter sa gloire, de porter son nom. Mais il n'y a personne qui est disqualifié.